Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece, et comme d'habitude, il y a pas mal de choses à dire. En effet, vous me connaissez depuis le temps, je ne me résume pas uniquement à parler de ce qui s'est passé dans le chapitre, mais également à théoriser sur la suite, et aussi à faire des recherches ici et là, pour tenter de trouver la moindre ref à la mythologie nordique. Non mais franchement les gars, j'adore ça. Je ne pense pas vous apprendre quoi que ce soit d'ailleurs. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver One Piece après 2 semaines, et au moins, Oda va bien, c'est le principal, n'est-ce pas? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, comme d'habitude. Suite des mini-aventures de Yamato, cette dernière recherchant toujours le sabre de Yasui qui a été volé, avec Otama et Speed, passant devant le château de Dawn en cours de reconstruction. Oui, ça s'étire de plus en plus, hein. À quel moment on va savoir qui est l'individu qui a fait ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je reste sur ma position. C'est un gars de Kaido, forcément. Donc je sais pas si c'est Ulti, Page One ou un autre gars random qu'on a rencontré au début de l'arc Wano par exemple. Mais en tout cas, je suis convaincu que c'est un gars de chez Kaido. Mais bon, si je me trompe, bah Osef, c'est pas grave. Enfin, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le chapitre commence avec le jeune garçon qui admire Shanks, qui s'appelle Colon, qui prévient tout le monde que le Great Eric est revenu. La barmaid donne au petit un panier à livrer à un certain Ripley et à son père qui pourrait faire partie de l'équipage des géants ou alors du nouvel équipage des géants, au choix. Le nom Ripley m'a fait tilter car j'ai directement pensé à Rhea Ripley. Et j'ai aussi pensé évidemment à Hélène Ripley. 2 femmes extrêmement badass, mine de rien. J'espère que vous avez les refs. En tout cas, quand on regarde bien Colon, eh bien, il y a clairement une ressemblance avec Vic le Viking. Et on sait tous à quel point Oda adore Vic le Viking. C'est son inspiration première pour One Piece. D'ailleurs, Coron fera clairement la rencontre de Luffy qu'il semble admirer, car Shanks lui a dit de se souvenir de son nom. Un arc-en-ciel apparaît alors, menant à l'arbre géant, et le Great Eric commence à naviguer vers lui. Ce pont arc-en-ciel est une référence claire au Bifrost qui permet de se rendre de Midgard, la Terre, à Asgard dans la mythologie nordique. Et la fameuse pierre de soleil est également intéressante, car il existe une véritable pierre appelée pierre de soleil en trélisse arc-en-ciel. Quand je vous dis qu'Oda est un génie. Par ailleurs, il existe également une ancienne théorie selon laquelle la pierre solaire avait des propriétés polarisantes, voyez-vous, et était utilisée comme instrument de navigation par les marins à l'époque viking. Et en vrai, ça par contre, je ne le savais pas, et c'est vachement intéressant. Dory et Brogy expliquent que Elbaf est divisé en 3 niveaux. Celui des cieux qui serait égal à Asgard. Celui du soleil qui serait égal à Midgard, Alfheim, Muspelheim et Vanaheim. Et enfin le 3e niveau, celui des morts, qui serait égal à Jotunheim, Niflheim, Helheim et Svartalfheim. Encore une fois, navré des prononciations, hein, mais tout ça correspond clairement aux 9 royaumes de l'Yggdrasil dans la mythologie nordique. D'ailleurs, j'irai même plus loin en disant que, selon des fans, Zoro pourrait conquérir ces 3 royaumes avec ses 3 sabres. Celui des morts avec le Emna, celui du soleil avec le Sun Dai Kitetsu, et enfin celui du ciel avec évidemment le Bado Ichimonji. Alors, je ne dis pas que ce sera le cas, loin de là, mais là encore c'est très intéressant parce que il y a certaines correspondances entre ces 3 niveaux et les 3 sabres de Zoro. Faites-en ce que vous en voulez cependant.
Gerd et Goldberg rencontrent Luffy, ces derniers s'excusant pour ce qu'a fait Rhodes. Quand on lui demande ce qu'il faisait dans les enfers, Luffy repense à sa dernière conversation avec Loki. Ce dernier a dit à Luffy de ne parler à personne de leur promesse. Luffy va-t-il le libérer en échange de l'information sur Shanks? Bah, c'est clair et net qu'il va finir par le libérer, c'est sûr à 100% même. Après tout, Nika est le guerrier de la libération. Dans le monde du soleil, Rhodes rattrape le reste de l'équipage et essaie d'attraper Nami et Chopper, mais Zoro et Sanji lui ont fait tomber un arbre sur la gueule et ça c'était magnifique. Et ce qui a suivi ensuite était encore plus magnifique. Gerd, Goldberg et Luffy sont arrivés sur les lieux et les deux géants ont frappé Rhodes avec colère et l'ont assommé. Et ça, les amis, tout ce qu'il faut dire, c'est chais. Clairement, un gros chais dans ta face. Ça m'a bien fait rire et c'était tellement jouissif. Ouais, clairement, il ne mérite que ça, cette espèce de dérangé, voyons donc. Ensuite, les deux géants se présentent à l'équipage et proposent de les guider, alors que Luffy et Usopp se précipitent immédiatement vers le village. Les Mugiwara sur le Great Eric localisent Luffy et les autres, finissant tous par se réunir à nouveau. Non mais Elbaf les gars, c'est tout bonnement magnifique. Je suis subjugué par la beauté de cette planche. Et en couleur, ça rend encore mieux, j'ai hâte de voir ça dans l'animé, oui. En tout cas, l'équipage est réuni et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite. Il y a tellement de possibilités, les gars. Cet arc, je le kiffe déjà au max, je vous le dis. L'homme mystérieux apparaît à nouveau. C'est définitivement ce gars-là qui attendait les Mugi sur la rive d'Elbaf. Et il ressemble à l'homme qui parlait à Crocus. Chapeau, les cheveux hérissés, bref, c'est clairement le même homme pour moi. Cet homme pourrait être Scooper Gaban, qui a également les cheveux hérissés. C'est vrai qu'on l'attend toujours lui, hein. Donc je ne sais pas à quel moment on le verra, mais si c'est lui, ben tant mieux, parce que ça fait un moment qu'on l'attend. Et ça fait un moment aussi que les fans bassinent avec ce personnage en disant que chaque silhouette c'était lui. À chaque fois, donc il est temps qu'il se pointe. Mais ça pourrait aussi être Shiki le lion d'or, le chapeau cachant très probablement le volant sur sa tête. Et puis la présence des animaux de Strange World à Elbaf me laisse perplexe. Donc pour moi, c'est l'un ou l'autre. Je ne sais pas lequel est le plus plausible. Ce serait Scooper Gaban dans toute logique, je sais, mais voilà, c'est l'un ou l'autre. Et enfin, le chapitre se termine par une citation de l'explorateur Louis Arnott disant « Ne vous y attardez pas trop ». La dernière fois que nous avons entendu parler de lui, c'était à Little Garden où il contait son aventure sur l'île dans son livre Bragman. Ça remonte au chapitre 115 les amis. Je suis curieuse de savoir ce qu'il veut dire par « ne vous y attardez pas trop ». Certains ont spéculé que la raison pour laquelle il ne faut pas s'attarder à Elbaf est que vous pourriez devenir un géant si vous y restez trop longtemps. Sauf que techniquement, ça ne se peut pas, car Mother Caramel a pratiquement été à Elbaf toute sa vie à vendre des gamins au gouvernement mondial et pourtant elle n'est pas devenue une géante. Donc du coup, aucune idée à quoi l'explorateur fait allusion, mais ça c'est suffisant pour avoir attisé ma curiosité, oui. J'ai hâte d'en savoir plus sur ce Louis Arnott. Parce que oui, ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Comme je vous l'ai dit, c'était dans le chapitre 115. Donc, je sais pas, mais c'est vraiment hypant tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Après le 1133, c'est-à-dire le chapitre qui sort cette semaine, il y aura une pause. Et c'est dû au fait, bien évidemment. Alors oui, c'est une pause de dame, mais tous les ans c'est pareil en décembre. Ne soyons pas surpris. Il y aura également une pause après le 1034, si je dis pas de conneries,
Mais cette fois, c'est une pause d'une jump, évidemment, par rapport au fait. Alors, ne soyez pas surpris, c'est toujours le bordel en décembre, mais c'est normal, c'est normal. En tout cas, je suis ravi que Oda aille mieux. La santé avant tout, les gars. Il s'est excusé alors qu'il n'a absolument pas à le faire, hein. Sa santé importe plus que tout le reste. C'est pas le moment de faire le con, hein. J'espère qu'il a conscience de ça. Et comme je l'avais dit dans une vidéo, bah voilà, il peut plus tenir ce rythme de travail à ce stade. Il faut qu'il fasse autrement. Ce manga, c'est toute ma vie, hein. Mais je ne suis pas égoïste, hein. On parle d'un être humain, de la santé d'Oda, ça importe plus que tout le reste, je veux rien savoir. Et ceux qui osent penser l'inverse, on n'est pas ensemble. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre, les amis? Qu'est-ce qu'insinue Louis Arnott? Quelle va être la prochaine étape pour les Mugiwara à Elbaf? Quelle est cette promesse entre Luffy et Loki? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, bien sûr. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!